Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous retrouvons les membres de l'association Simplement pour cette nouvelle émission. Je suis en compagnie donc d'Odile. Bonjour Odile. Bonjour. De Claude. Bonjour. Bonjour Claude, ravie de te retrouver. Bonjour. Daniel. Bonjour. Et Daniel. Bonjour. Et justement, c'est toi qui vas nous parler du châtaignier cette semaine. Châtaignier. Donc le châtaignier, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet arbre. C'est un arbre qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et vivre plusieurs siècles. Il a longtemps été utilisé pour faire du pain, des toits et du bois de chauffage. C'est-à-dire que c'était un arbre très précieux pour les gens qui n'avaient pas de gros moyens. Son tronc est recouvert d'une écorce très rugueuse et grisâtre. Ses feuilles sont allongées d'un vert assez clair, un peu luisante, et elles sont très dentées. C'est un arbre monoïque, ça veut dire qu'il a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Alors les fleurs mâles, on les connaît bien, parce qu'en fait, ça fait des longs chatons, ça fait des bouquets de chatons quand ça se met à fleurir. Donc, c'est très repérable. Par contre, les petites fleurs femelles sont très discrètes. Là, il faut vraiment avoir le nez dessus pour les voir. Et elles ont des petits stigmates rouges, un peu comme le noisetier. Le noisetier aussi, on en avait parlé, avec des chatons mâles qu'on voyait bien et des petites fleurs femelles très discrètes. Les fruits sont souvent par 3 dans des bogues épineuses. Les châtaignes sont arrondies, couvertes d'une peau dure, marron foncé, et elles ont souvent une petite pointe surmontée d'un toupet de petits poils. Et l'arbre qui fleurit ne donnera des fruits qu'à partir de 20 à 30 ans d'existence. Donc ça veut dire que ceux qui sont actuellement en fruits, ça veut dire qu'ils sont déjà d'un certain âge. Non, Odile, tu penses que c'est plutôt dans les haies, on voit souvent des châtaigniers jeunes. Qui poussent tout seuls. Il y a quand même des châtaignes. Il y a des dessus. châtaignes, oui. Oui. Non, ils ne sont pas greffés, ceux-là. Oui. Donc, voilà, à voir. Donc, ceux qui ramassent des châtaignes savent qu'on se pique les doigts facilement. Mais une fois ramassées, on peut les faire cuire, soit entières, au four ou au grill. Et attention, il faut fendre la coque marron avant, sinon ça peut exploser. Alors après, on peut aussi les mettre dans l'eau bouillante pour pouvoir enlever la peau marron, justement. Après, on obtient une amande qui est recouverte à nouveau d'une peau intérieure un petit peu rougeâtre. Et c'est celle-là qu'il faut aussi essayer d'enlever. C'est la plus dure à enlever, et donc, du coup, c'est vrai que pour enlever ça dans l'eau bouillante, on se brûle un petit peu les doigts. Donc, après les avoir piqués, on les brûle. Mais après, quand on a bien enlevé tout ça, on a un fruit qui est vraiment extra. Donc, on obtient une amande beige. Qu'on peut, on sait que ça est utilisé en marron glacé, par exemple, dans les pâtisseries. On peut en faire de la farine, et c'est comme ça qu'on l'utilisait avant dans du pain. Ça veut dire que quand c'était de la farine, elle était quand même déjà cuite ? Non, la farine, c'est avant d'être... Enfin, il fallait... Je ne sais pas s'il fallait vraiment l'éplucher complètement pour faire la farine, j'en sais rien. Comment ils faisaient ? Peut-être que juste la coque marron. Peut-être que la peau n'était pas enlevée. Je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à nos ancêtres. Quand on achète de la farine de châtaigne actuellement pour faire de la pâtisserie, elle est bien claire. Bien claire. On n'a pas l'impression qu'il y a de déchets dedans. Voilà. Il n'y a pas de traces. Oui, donc ça doit être épluché quand même. Après, on peut faire aussi des purées de marron. C'est souvent ce qui accompagne la dinde à Noël. On peut les faire simplement cuits comme ça. Et c'est vraiment un fruit délicieux. Mais il se mérite. Oui. Alors, dans le temps, je disais tout à l'heure qu'on pouvait en faire aussi des toits. En fait, c'est le bois de châtaignier qu'on peut découper en sorte de tuiles qui permettent de couvrir un abri pour plusieurs années. Et ceux qui ont la possibilité d'aller à Guédelon, là où ils ont fabriqué un château, et même pas si loin, à Poil, le clocher de l'église est recouvert en essiole. On appelle ça l'essiole en patois. D'accord. Et c'est des tuiles de châtaignier. Et quand on l'a faite en 1990, je crois, quelque chose comme ça, on a tous signé une tuile en bois de châtaignier qui recouvre le toit du clocher de Poil.
Ah, super, c'est une D'accord, belle c'est histoire. bien. Oui, oui. Et donc ceux, je disais, qui peuvent aller voir à Guédelon le site où il y a le château fort là, qui est construit avec les matériaux du Moyen-Âge, eh bien, toutes les petites maisons qui sont autour du château fort sont recouvertes avec ces tuiles en châtaignier. Donc c'était un bois précieux. Pourquoi on l'utilisait ? Parce que le bois de châtaignier, il est dur et il pourrit pas. Donc du coup, ça permet d'avoir un abri qui dure dans le temps. Accessible, alors. Oui. Voilà. On peut aussi l'utiliser quand on a des châtaigniers jeunes, hein, des jeunes pousses. On peut faire aussi des armatures pour les paniers. Il faut que ça soit ramassé en bonne lune. En bonne lune, ah oui, toujours en bonne lune pour couper Alors, c'est du quoi bois. la bonne lune? Elle est comment? Montante, descendante? Elle est comment? Moi, dans ma tête, c'est la vieille lune, c'est-à-dire après la pleine lune, Ah, quand d'accord. la sève est redescendue. Ah oui. Parce que sinon, le bois peut être beaucoup plus fragile. Oui, oui, oui. Quand on fait un panier, il faut prendre vraiment en vieille lune. D'accord. Ça fait toute une différence parce que votre panier en vieille lune, il va durer des années, que l'autre, au bout de 2 ans, il peut très bien avoir les armatures qui pourrissent. Ah, oui, oui. Donc c'est important. Donc voilà, je sais que nos grands-parents, il n'y a pas si longtemps, faisaient encore les paniers, et il y en a encore qui les font, avec donc les armatures en châtaignier, et puis ensuite ils prennent de l'osier pour faire tresser tous ces paniers qui sont très utilisés. On fait encore des paniers. Oui. Tout de suite. Moi, je fais encore des paniers. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Ouais. Il y a des clubs aussi. Oui, Il y hein, a des clubs où voilà. on peut Des clubs où apprendre. on peut apprendre à les Mm. faire. Oui, après Porcher, par Euh, exemple, il y a un club. Avec de l'osier ou des osières. Bah, des osières, parce que tu les coupes. Oui, oui. Mm. Il faut les couper. Il faut en avoir. Oui, faut, Mm. bah, Mais faut c'est en- quoi oui, la mais bon, différence c'est la tige qui est fine et entière. Oui, et il faut la couper au moins en 2. Enfin, Mais autrement, nous c'est, on coupe les branches d'osier et puis on les râpe, comme on dit. On fait des comment éclisses. Voilà, les éclisses. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais que mon mari en faisait encore, là, il prenait des branches entières et puis après il les fend en Voilà, 2 ou il les 3. fend. Oui, oui, Et- vous avez ou un... même en voilà, 4. voilà, pour pour les les fendre. fendre. Oui, oui, oui. Et en fait, pour tresser, soit il les râpait, comme tu Et il dis. faut les râper. Ah Mais bah, il y a- obligé, hein. l'écorce. Non, mais il y en a On va qui se mettre font joli. aussi en gardant l'écorce. Donc ça dépend ce que tu veux faire c'est comme pas panier. l'écorce. Il faut que tu râpes le milieu parce qu'il y a un petit peu de bois et du coup il faut Il faut le râper de milieu. toute façon le milieu, mais lui Voilà. il râpait aussi, Oui. il enlevait aussi la peau ou pas. Ben, Ça moi, dépendait j'aime ce qu'il bien faisait. laisser la Voilà. peau parce qu'il y a C'est plusieurs. joli ou pas. Il y a Voilà, de la si couleur. on veut que ce soit joli ou pas. Oui, ça fait de la couleur la peau. Oui, c'est ça. Ça peut être Ouais. intéressant. Puis c'est En- nature. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de plastique dedans. Non. Donc c'est écologique. Voilà. Bannissons le plastique de nos vies. Alors, qu'est-ce que je voulais dire après ? Je parlais du bois de chauffage. Le bois de chauffage, on comprend pourquoi, Oui, une bien fois sûr. que... Voilà. Alors, je vais revenir sur les bienfaits, parce qu'il a aussi des bienfaits pour la santé, cet arbre. On peut utiliser l'écorce en décoction contre les diarrhées et les feuilles en infusion, donc soit l'écorce en décoction, soit les feuilles en infusion. Elles ont des propriétés donc antidiarrhéiques et elles peuvent aussi aider à soigner les toux qui sont assez quinteuses et fortes, des fortes bronchites. Ça peut aider à les soigner. Donc là, j'ai relevé qu'une décoction, c'est à peu près entre 15 à 30 grammes par jour. Et puis en infusion, c'est à peu près 10 grammes par jour de feuilles. Elles peuvent aussi servir de sédatifs. Elles ont un petit pouvoir calmant. Elles sont aussi tonifiantes. Et alors, ces feuilles-là, il faut les utiliser fraîches ou sèches? Je pense que fraîches, c'est toujours mieux. Oui, Mais bon, l'hiver, on n'en a pas. Donc, Oui, voilà. on doit sûrement pouvoir les sécher. d'accord. Donc, en résumé, elles ont des vertus expectorantes, antitussives, tonifiantes, hydratantes et reminéralisantes. Donc, c'est encore des choses intéressantes. Voilà. Alors, du coup, tu parlais tout à l'heure d'un sirop, je crois, qu'on peut Oui. faire avec les chatons. Oui, mais j'ai pas les. Tu n'as pas la recette. J'ai pas la recette. Enfin, comme les autres sirops, mais j'ai pas les proportions. Oui. quoi. Donc, on peut faire les chatons, ils sont tellement jolis qu'on a envie d'en faire des choses. Mm. Et donc, on pourrait faire un sirop avec. Et avec les chatons de noisetier, je sais qu'on peut les tremper dans le chocolat. Je Voilà. sais pas si on peut, Peut faire pareil avec eux. Je ne sais pas.
Donc voilà, vous avez tous à chercher si c'est possible ou pas. Oui, voilà. Si vous avez des châtaigniers, si vous avez cette chance Voilà. d'avoir des châtaigniers, vous pouvez faire des Alors je recherches. sais qu'on peut faire des soupes donc avec les marrons, comme voilà, avec un peu de crème et tout, ça doit être très bon aussi. On peut faire ce qu'on appelle la crème de marron Mmh. avec un peu de chocolat. Donc ça c'est très bon aussi, Oh là mais là. très calorique. Voilà. Et puis donc avec cette crème de marron, on peut fabriquer des bûches de Noël. Eh ben oui. Donc quand on la fait un petit peu durcir, et après on peut tracer des traces sur un petit rouleau qu'on fabrique, et ça fait une bûche de Noël qui doit être très, très bonne aussi. En tant que vieille Morvandelle, on était une famille nombreuse. Quand les marrons, on disait les marrons à l'époque, Oui. commençaient à tomber, frais, on les faisait cuire à l'eau pour les manger comme ça. Et un petit peu plus tard aussi, on les faisait au four. Mm. Au four, fallait les tailler Oui. pour pas qu'ils éclatent. Voilà. Mais on faisait des fortes consommations de marrons comme ça. Hein. Ah bah, c'est un fruit qui peut se garder un bon moment. Il faut qu'il soit au sec, quoi. J'ai lu sur un livre que pour garder des marrons dans certains, et je n'ai pas retrouvé, j'ai cherché mais j'ai pas retrouvé, il fallait les faire sécher, parce que maintenant c'est difficile, mais aussitôt ramasser pour pas qu'ils s'en mettent de verre, les faire sécher au four une fois, 2 fois, et après les conserver dans des bocaux ou autres. Et pour les utiliser, il fallait les faire tremper avant, comme les pois chiches ou autres, pour les utiliser. Oui, pourquoi pas. Mais Mais en j'ai fait, essayé l'an prochain. oui, parce que c'est vrai que quand on en ramasse, on ne peut pas tout manger d'un coup. Donc, c'est bien de pouvoir en conserver. On peut les congeler? Congelé, Une fois bocaux. épluché, par contre. Ah, une fois épluché? Non, pas forcément. Vous pouvez juste les inciser d'un côté et les mettre comme au four dans une tôle. Oui, puis Comme ils si reviennent c'était après. frais. Oui. Ah oui. Oui, oui. Donc voilà, vous avez tout un tas d'avis là. Profitez-en. Est-ce qu'on peut... bon, je pense que tout le monde connaît la différence entre un marron et une châtaigne, mais est-ce qu'on peut quand même Alors, préciser, rappeler ça? Le marron d'Inde, Ah non, parce que nous, on a le marron, notre marron qu'on appelle, oui, qui peut être la châtaigne, mais on l'appelle le marron. Nous, on Oui. l'a toujours appelé Oui, le mais marron. il y a Oui, aussi. mais tout le Mais il monde y a fait beaucoup de gens qui font la confusion Voilà. avec le marron d'Inde et le marron châtaigne, en quelque Oui. sorte. Oui, mais ceux-là, s'ils font pas, en regardant, s'ils ne voient pas la différence, même en changeant châtaigne et marron, ils ne sauront jamais. Oui, si. mais bon. La il principale faut- différence, c'est le petit poil qu'il y a Voilà. au-dessus. C'est la bogue. Oh, il n'y a pas que déjà. ça. La bogue, Oui, la bien bogue sûr. n'est Il y pas a- la même. Oui, hein. bien sûr. Les feuilles sont pas pareilles, les fleurs Oui, non les plus. feuilles, Enfin, il y a- Oui, il y a- oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais par contre, ce qu'on appelle souvent dans notre coin le marron, c'est souvent le châtaignier qui a été greffé. Exactement. Ah oui. Voilà. C'est ça. Donc du coup, ça fait des châtaignes plus grosses. Ah, Donc oui, c'est ça d'accord. qu'on appelle le marron en fait. Il y a aussi dans l'alimentaire, si tu veux, quand on dit crème de marron, c'est pas de la crème de marron d'Inde, bien sûr. Voilà. Ah bah non. Oui, mais ça prête à confusion. Oui, Ah oui, c'est ça. Et on dit les marrons glacés, pas les châtaignes glacées. Voilà. Pour les enfants, ils disent crème de marron, mais s'il faut ramasser les châtaignes, c'est pas pareil. Oui, mais c'est vrai que le marron dans notre langage, c'est aussi la châtaigne greffée. Donc c'est pour ça, il faut bien parler du marron d'Inde pour Et dire alors, que c'est l'autre. Est-ce que ce marron d'Inde, il a des propriétés? Parce il peut être toxique, il me semble, mais est-ce Oui, qu'il a d'autres disons, propriétés? Il n'est pas à manger. Par contre, l'intrait de marron d'Inde, ça existe et c'est très, très recommandé pour tous les gens qui ont des problèmes circulatoires. Oui, D'accord. pour les hémorroïdes Donc en ça, particulier. c'est un arbre qui a aussi On son faisait les intérêt. teintures mères. Oui, c'est ça. Mais D'accord. par contre, au niveau nourriture, non. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.